بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 93 Ad-Duha, l'éclat du jour. C'est une mécoise de 11 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 11. Par l'éclat du jour, par la nuit sans ténébrant, ton maître ne te congédie pas plus qu'il ne te déteste. Et il est sûr que la vie dernière vaudra mieux pour toi que la première. Ton maître te prodiguera tout à ton contentement. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Il t'abrita. Trouvé dans l'errance? Il te guida. Trouvé nécessiteux? Il te combla. Va, l'orphelin, ne lui fais pas violence, non plus que ne repousse le mendiant, mais célèbre le bienfait de ton maître. Explication. Jundab ben Abdallah dit le prophète alayhi salatu wassalam s'étant plaint, il ne se leva pas une nuit ou deux. Alors une femme vint pour dire « Mohammed, je ne vois que cela, ton démon t'a abandonné. » C'est pourquoi Dieu fit descendre par l'éclat du jour, par la nuit sans ténébrant. Ton maître ne te congédie pas plus qu'il ne te déteste. Un autre récit dit « Gabriel tardant de venir à l'envoyé alayhi salatu wassalam, les associants dirent « Mohammed a été congédié par son maître. » Alors Dieu fit descendre par l'éclat du jour, par la nuit sans ténébrant. Ton maître ne te congédie pas plus qu'il ne te déteste. Dieu jure par l'éclat du jour, sa clarté. Le verset « par la nuit sans ténébrant » signifie « par la nuit quand elle tombe et devient obscure », en référence ces paroles « par la nuit et son occultation, par le jour et son illumination, lui qui fend l'obscurité pour la naissance du jour, fait de la nuit une quiétude et le soleil et la lune avec un compte précis, et cela par détermination du Tout-Puissant, du Connaissant. Cela est une preuve manifeste de la capacité de Dieu. Le verset « Ton maître ne te congédie pas plus qu'il ne te déteste » signifie « Il ne t'abandonne pas et ne te hait pas ». Le verset « Et il est sûr que la vie dernière vaudra mieux pour toi que la vie première » signifie « La demeure dernière vaudra mieux pour toi que cette demeure de l'ici-bas ». Ibn Mas'ud dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam s'étant endormi sur une natte, un tapis de sol, il eut des traces sur le flanc. À son réveil, je me mis à lui essuyer le flanc en disant « Ô envoyé de Dieu, ne nous permettrais-tu d'étendre pour toi quelque chose sur la natte ?» L'envoyé alayhi salatu wassalam me dit « Qu'est-ce que j'ai avec l'ici-bas? Ma semblance et la semblance de l'ici-bas sont celles d'un cavalier qui s'arrête à l'ombre d'un arbre, puis s'en va et la laisse. » Le verset « Ton maître te prodiguera tout à ton contentement dans la demeure dernière » signifie « Dans la demeure dernière, Dieu ordonnera en sa faveur tant et tant de choses, jusqu'à le contenter. » Ibn Abbas dit « Il lui donnera des milliers de châteaux. Dans chaque château, il y a tout ce qu'il faut d'épouses et de serviteurs. » Ibn Abbas dit encore « D'autres d'entre ceux qui contentent Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est qu'aucun de sa famille n'entre au feu. » Al-Hassan dit « Cela signifie l'intercession. » Dieu cite ensuite ses bienfaits pour son envoyé alayhi salatu wassalam. Le verset « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, il t'abrita » signifie « Il en fut ainsi. » Son père mourut alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Puis sa mère mourut, le laissant enfant de 6 ans. Puis son grand-père Abd al-Muttalib, qui était son parrain et qui mourut alors que le prophète alayhi salatu wassalam était âgé de 8 ans. Il fut ensuite recueilli, protégé par son oncle Abu Talib, jusqu'à la mort de ce dernier. Puis il s'exila à Médine où les Ansars le protégèrent et l'aidèrent. Le verset « Trouvé dans l'errance, il te guida » est synonyme de « Ainsi t'avons-nous révélé un esprit venant de notre sphère, quand tu ne savais ce qu'est le livre, non plus que la foi. » Al-Bagawi dit « Cela vise l'incident suivant. Le prophète alayhi salatu wassalam s'était égaré dans les collines de la Mecque quand il était petit pour revenir ensuite. » Al-Bagawi dit il s'était égaré sur le chemin de la Syrie alors qu'il était en voyage avec son oncle. Une nuit, alors qu'il était sur une chamelle, Iblis vint et le dévia du chemin. Mais Gabriel alayhi salam intervint et souffla un souffle sur Iblis de sorte à l'envoyer jusqu'en Abyssinie.
puis remit la monture sur le chemin. Le verset « Trouvé nécessiteux, il te combla » signifie « Dieu t'a trouvé pauvre dans le besoin, alors il t'a doté de suffisance ». Dieu lui a donné les qualités du pauvre qui patiente et du suffisant reconnaissant. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « La richesse n'est pas celle due à la profusion de l'étalage, la richesse est plutôt celle de l'âme. » Le verset « Va, l'orphelin, ne lui fais pas violence » signifie « Sois pour l'orphelin comme le père compatissant » selon Qatada. Le verset « Non plus que ne repousse le mendiant » signifie « Comme tu étais égaré et que Dieu t'a guidé, ne repousse pas celui qui interroge sur le savoir qui guide. » Ibn Ishaq dit « Ne sois pas arrogant, orgueilleux, grossier avec les faibles d'entre les adorateurs de Dieu. » Le verset « Mais célèbre le bienfait de ton maître » signifie « Comme tu étais pauvre, dans le besoin, et que Dieu t'a doté de son bienfait, parle de ce bienfait de Dieu. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui ne remercie pas Dieu ne remercie pas les gens. » Mujahid dit « C'est la prophétie que Dieu lui donna. » Mujahid dit encore « C'est le Coran. » Al-Hassan ibn Ali dit « Ce que tu fais de bien, dis-le à tes frères. » Fin de la sourate.